precious blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement le titre de mon message de ce matin que j'avais partagé il y a quelques jours déjà. Ceux qui ne le savent pas, le titre du message de ce matin, et peut-être ceux-là qui le savent déjà vont dire avec moi, le titre du message de ce matin est Bâtir un Québec souverain. Je dis, hein? On est-tu en train de parler de politique ce matin? Bâtir un Québec souverain. Et donc, c'est un titre un peu accrocheur et tout ça, mais vraiment, on veut bâtir un Québec souverain. On veut bâtir un Québec souverain. Il y a les élections qui vont être à l'automne, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Voyez-vous, quand on lit les évangiles, quand on regarde au niveau des évangiles, on voit que Jésus avait 30 ans quand il a commencé à faire son ministère. Donc, quand il a commencé à faire son ministère à 30 ans, ça faisait à peu près, je dirais, peut-être 25-26 ans qu'il trempait vraiment dans la culture de son époque. Parce que quand il était petit, je ne pense pas qu'il était conscient dans laquelle culture il vivait. Mais à fur et à mesure qu'il a commencé à grandir et à vieillir, peut-être à l'entour de 4, 5, 6 ans, il a commencé déjà à s'imprégner, à connaître la culture dans laquelle il était. Dans cette culture-là, il a pris le temps de vieillir. Il est arrivé jusqu'au temps où c'était le temps de son ministère qui était 30 ans. Et à ce moment-là, il a commencé à agir. Et lorsqu'il a commencé à agir, on voit vraiment que dans ses enseignements, si vous êtes attentif au niveau des évangiles, vous allez voir vraiment que les enseignements de Jésus, les choses qu'il fait référence, les paraboles qu'il a, bien, il fait beaucoup référence, oui, au principe du royaume de Dieu. Il utilisait surtout la Torah, les livres de l'Ancien Testament, le livre de la loi, pour faire des références, et il apportait ses nouveaux enseignements à propos du royaume. Mais même s'il prenait ces choses-là qui étaient les principes de Dieu, il était connecté avec la culture dans laquelle il vivait, la culture judaïsante, et donc les enseignements qui étaient là. Il faisait référence aux pharisiens. Il dit, vous pensez ça, les sadducéens disent ceci, les esséniens disent telle chose, et après ça, il joignait aussi les pensées, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tout ça pour dire que Jésus, dans son enseignement, si on est attentif, était très conscient de l'environnement, la génération, la culture dans laquelle il vivait. Et c'est ce qui faisait qu'il pouvait être pertinent parce que les gens reconnaissaient. Les paraboles, quand on parlait de la lampe qui met en dessous, aujourd'hui, on parlerait de ce genre de lampe-là, on dirait une lampe, on la met en dessous. On dit, non, gars, ça ne marche pas, on n'utilise pas les lampes comme à l'époque. Donc, il prenait des références par rapport à toutes ces choses-là, à l'agriculture, etc., etc. Pourquoi? Pour que les gens puissent comprendre. Et pour moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si on veut être efficace et si on veut suivre le modèle de Jésus, on doit être au courant, on doit être conscient de la génération dans laquelle on vit, à quoi elle ressemble, pour être capable de faire une connexion entre les principes de Dieu et ce que les gens vivent aujourd'hui dans notre génération. Et une des plus grandes faillites de l'histoire de l'Église au niveau de la missiologie, d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ, de parler au monde de Dieu, une des plus grandes faillites était de mal comprendre la culture. De mal comprendre la culture dans laquelle on était, de mal comprendre la réalité. Et ça a causé des incompréhensions, ça a causé des blessures et ça a apporté un manque d'efficacité. Hudson Taylor, par exemple, un des plus grands missionnaires qui a apporté l'Évangile en Chine. Parmi ses premiers voyages, il est arrivé avec sa culture à lui, il a essayé d'aller là-bas, puis il a eu 0 résultat. Après ça, il est revenu chez lui, et quand il est retourné, il a commencé à s'habiller avec les costumes chinois, à essayer d'imprégner de plus en plus cette culture-là. Et cela lui a ouvert des portes extraordinaires parce qu'il était plus capable d'aller. Et vous l'avez vécu peut-être dans certains pays africains ou d'autres endroits où des envahisseurs de d'autres peuples venaient et essayaient d'imposer leur culture et faisaient du tort aux gens. Malheureusement, une certaine Église, pour ne pas la nommer, a fait la même erreur auprès des Premières Nations. On a voulu complètement détruire leur culture sous prétexte qu'on voulait leur apporter notre culture judéo-chrétienne.
et ça a vraiment apporté toutes sortes de blessures. Je vous dis ça ce matin parce que je crois que si on veut être une Église efficace dans la génération qu'on a aujourd'hui, on doit suivre le modèle de Jésus. Et si on veut avoir plus de succès pour apporter l'Évangile et toucher notre génération, oui, on a besoin de prier. Oui, on a besoin de jeûner. Oui, on a besoin d'avoir des groupes d'évangélisation. Oui, on a besoin de faire toutes ces choses-là spirituelles. Mais si on veut augmenter notre niveau d'efficacité, on a besoin aussi d'être conscient de la génération, la culture, les populations avec lesquelles nous sommes pour être capable, comme on dit en anglais, j'aime mieux en anglais, c'est to be relevant. On vient vraiment, on est pertinent, on est capable de connecter avec cette génération-là d'une meilleure façon. Donc, ce matin, je veux vous aider à comprendre un peu plus le Québec d'aujourd'hui pour nous aider à avoir de plus en plus un Québec souverain où Christ et son royaume va prendre de plus en plus de place. Amen. Donc, ce n'est pas un message conventionnel ce matin, mais néanmoins, c'est un message très important. Ce ne sera pas un message où des fois, je vais plus prêcher, des fois, je vais plus enseigner. Ce matin, je vais être un peu plus comme un démagogue, quelqu'un qui est en train de parler de la démagogie de la population qui est là pour nous aider à comprendre puis le relier avec nous. Et le but, l'objectif aussi de ça, c'est oui, de nous rendre plus efficaces, être plus efficaces pour comprendre, de comprendre les gens, de comprendre ce que nous vivons surtout ici à Gatineau, pour être capable d'être plus efficaces. Non seulement pour toucher les gens de l'extérieur, mais d'être capable aussi de mieux vivre en tant que communauté ensemble au travers de cela. Amen? Vous êtes prêts? OK. Ce message-là a commencé à germer sur mon cœur il y a environ 1 an et demi, 2 ans, je dirais pratiquement, où est-ce que j'écoutais une émission. Et dans cette émission-là, il y avait un monsieur Léger qui fait les sondages Léger. Quand il vient des sondages, il y a des élections, il y a toutes sortes de choses comme ça. Je ne sais pas, y a-t-il déjà des gens qui ont entendu ces choses-là dire selon les sondages Léger et tout ça. Puis donc, c'est une des plus grandes firmes de sondages crédible qui est là à travers la province de Québec, qui existe depuis plus de 30 ans. Et le gars était dans une émission, donc tout le monde en parle et tout ça, pour être capable de partager des choses. Et puis là, il partageait, puis là, il disait qu'il avait été en train d'écrire un livre, etc. Et quand il était en train de lire, j'ai comme senti le Seigneur m'interpeller pour être capable de porter attention à cela. Et dans cette pensée-là, qui me disait, si tu veux que l'Église, si vous voulez que votre Église soit pertinente dans cette génération-là, vous avez besoin de comprendre davantage à qui vous apportez l'Évangile, pour être capable de savoir comment apporter l'Évangile. Et c'est drôle, le Seigneur parle de sorte de façon, des fois il me parle dans la Bible, mais là je suis en train d'écouter tout le monde en parler parce que j'aime justement savoir qu'est-ce qui se passe dans notre société et tout cela. Et quand lui a parlé, je me suis vraiment comme senti interpellé. Et là, il est en train de présenter son livre qui s'appelait le Code Québec. Certains l'ont lu. Et tout ça. Et dans ce livre-là, il parle de 30 ans d'expérience. Ça fait 30 ans qu'ils font des sondages, qu'ils ont cette firme de sondage qui existe là. Et c'était drôle, c'est comme je me disais, c'est comme si que le Seigneur utilise même un non-chrétien pour essayer, pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre province. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le portrait? Et malheureusement, il n'y a peut-être pas, à moins que je ne le sache pas, mais il n'y a pas un pasteur ou un personnage spirituel ou religieux ou quoi que ce soit qui était capable de comprendre la population dans laquelle il vivait pour essayer de la décrire et puis nous rendre plus efficaces. Et dire, on va puiser dans ce livre-là. Donc, lorsque cela est arrivé, j'ai dit, OK, je veux faire quelque chose. Et j'ai lu le livre, j'ai pris les notes, puis ça prenait un certain bout de temps. Et puis là, dernièrement, le Seigneur m'était vraiment à cœur d'apporter ce message-là pour nous aider pour le présent et pour le futur. Donc, la première réalité, si on regarde à propos du Québec, on a 8,3, le Québec, c'est 8,3 millions de personnes en différents sous-groupes. 8,3 millions. Et là-dessus, il n'y a pas 1 million de chrétiens, je ne pense pas. Là, on a vraiment un champ missionnaire extraordinaire. Et c'est une erreur de croire que les Québécois sont tous homogènes. On va au Québec et si on est là au Québec et tout ça, et les gens arrivent de l'extérieur aussi, de penser que tout le monde est pareil. En général, le Québec se définit de différentes régions et les Québécois ne sont pas tous homogènes, uniformes, pareils. Lorsque tu regardes dans la vision de Montréal, juste dans la ville de Montréal, tu as déjà 2 groupes qui se forment là entre les Montréalais francophones et aussi les Montréalais de Westmount qui sont des
anglophones, pour ceux qui connaissent un peu. Après ça, tu as toutes les régions qui sont différentes, où est-ce que tu as ils appellent ça le 450, la rive sud et la rive nord de Montréal. Encore là, c'est une autre mentalité qui est là. Ensuite de ça, tu as la région de Québec qui ont leur façon de penser aussi, qui ont développé vraiment leur culture qui est à eux. Ensuite de ça, tu as les régions frontalières américaines et ontariennes. Et ça, c'est qui? C'est nous. C'est nous. C'est quoi les régions? Ce qui nous définit, une région frontalière américaine et ontarienne, nous, on est comme sur le bord de l'Ontario, ce qui fait que parce qu'on est sur le bord, il y a une culture qui est différente, il y a une réalité qui est différente. Si on veut arriver et tout cela, et puis voir des gens qui aiment l'anglais, qui apprennent l'anglais, ça risque de ne pas être au Saguenay ou en Abitibi. Ça va être dans l'Outaouais que ça va se passer. Donc, les églises bilingues au Saguenay, je ne pense pas qu'il y en a. Amen. Donc, essaye pas, tu t'envoies un anglophone là-bas au Saguenay, c'est une bonne place pour se planter. Amen. Donc, quand vient le temps de prendre des décisions politiques, séparation ou pas séparation, au Saguenay, ils veulent se séparer des maudits anglais, des fichus anglais. Parce qu'ils ont été ambitionnés par plusieurs années par les alumineries et puis les moulins et tout ça. Et puis c'était les Anglais qui étaient riches et c'était les pauvres francophones qui n'arrachaient et qui avaient de la misère avec leur vie et tout cela. Et c'était dur. Puis c'était juste les Anglais qui lui faisaient du trouble. Fait que c'est sûr que quand vient le temps de se séparer les Anglais, Saguenay vont voter oui. Ici, si on se sépare, on est dans le trouble à cause de toute la gang qui travaille au gouvernement. C'est une réalité complètement différente. Donc, on a besoin de comprendre qu'il y a des réalités différentes. Ensuite de ça, tu as les régions, les petits villages. Tu vas avoir plus une mentalité différente dans laquelle tu vas apporter ton évangile si tu travailles dans un village que si tu travailles comme dans les grandes villes. Et aussi un autre groupe qu'on retrouve au Québec, ce sont les Premières Nations. Puis ça, c'est la première réalité du Québec. Donc, il y a différents groupes et nous, on se retrouve à être un groupe particulier ici en Outaouais. Deuxième réalité, le Québec d'aujourd'hui n'est pas le Québec d'il y a 50 ans ou 60 ans. On parle au niveau de la mondialisation, les nouvelles technologies, les médias sociaux, la mobilité façonnent un nouvel univers. On ne peut pas faire l'Église aujourd'hui comme on l'aurait fait il y a plusieurs années à cause de la mondialisation, justement. Il y a différentes cultures, il y a différentes valeurs qui sont là, différents héritages, différentes façons de voir. Et dans le fond, on ne s'en rend pas compte, mais le pasteur va prêcher quelque chose et tout ça, puis ça a bien beau être la parole de Dieu. L'Africain va le recevoir d'une façon différente que le Québécois, que l'Haïtien et que quelqu'un de l'Amérique latine. Parce que sa culture va lui avoir donné des lunettes dans lesquelles il va comprendre la Bible d'une certaine façon. Fait que ça devient un défi qui est complètement différent et tout ça à faire face. C'est une autre réalité que l'on a aujourd'hui dans notre génération. Les nouvelles technologies, l'accès à l'enseignement, l'accès à toutes sortes de ressources et tout, on a besoin d'utiliser ça et de développer. C'est ce que l'on veut faire. Une Église qui ne veut pas développer au niveau technologie, au niveau médias sociaux, va se limiter. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, une femme qui travaille beaucoup au niveau des sites web, elle dit, avant, quand on voulait faire une croisade d'évangélisation pour rejoindre la foule, on louait une salle, on trouvait une grande réunion à l'extérieur et la foule était à l'extérieur. Aujourd'hui, la foule est derrière un écran d'ordinateur. Et l'Église qui ne comprend pas ça, dans cette nouvelle réalité qu'elle est là aujourd'hui, va se priver d'une foule. Avant, tu n'avais pas le choix de faire un pas de la foi et de risquer d'aller dans une Église pour voir si c'était bon. Aujourd'hui, tu écoutes les services en ligne durant 3 mois, puis si tu trouves ça bon, tu vas y aller. Donc, c'est comme vraiment une nouvelle réalité. Et l'Église a besoin de comprendre ça pour rejoindre cette nouvelle réalité-là. On ne peut pas rester dinosaure. On a besoin d'avancer. On a changé. Les dinosaures sont morts. Et on doit avancer et aller dans cette nouvelle réalité-là. Amen. Donc, les nouvelles technologies, les médias sociaux, une autre réalité à propos de ça, c'est que ça devient des fois même plus dur de conserver une unité dans le corps de Christ. Parce que les gens ont tellement accès à toutes sortes de prédicateurs, de toutes sortes de mentalités, de toutes sortes de visions, que toi, tu peux prêcher dimanche matin avec ta vision, puis durant la semaine, ils vont écouter 6 visions différentes. La semaine d'après, on arrive tous avec des personnalités multiples à l'Église. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. Donc vraiment, il faut être capable d'adresser cela. Donc, avec les nouvelles technologies, les médias sociaux et aussi la mobilité qui façonne un nouvel univers. Aujourd'hui, il y avait des gens, il y a plusieurs années, qui étaient dans l'Église, tu étais dans une ville, tu restais là, tu ne bougeais pas bien gros.
Aujourd'hui, les gens bougent facilement d'une ville à une autre, les emplois, le travail, etc., etc. Donc, c'est une nouvelle réalité qui est là, avec la démographie qui a changé de différents peuples qui se joignent à nous. Le Québec, pour le comprendre un peu plus, le Québec, c'est un peu comme une culture française. On a hérité d'une culture française avec une structure anglaise, dans laquelle le Parlement et les choses sont faites comme ça, et avec un rêve américain. C'est ça, les Québécois. Une culture française avec une structure anglaise et un rêve américain. Et on a encore le gouverneur général et toutes ces choses-là qui sont alentour et toutes ces structures-là qui sont là, et ça ressemble à ça. La culture québécoise, c'est un peu la culture québécoise, c'est ceux qui ont survécu à l'abandon de la mère patrie, la France, qui nous a abandonnés un jour, les Français. Peut-être pour ça qu'il y en a qui les en veulent encore aujourd'hui. La culture québécoise a survécu à l'abandon de la patrie française, à la conquête anglaise et à l'invasion de la culture américaine pour quand même créer au travers de ça sa propre identité. C'est un peu ça le Québec d'aujourd'hui. Donc, la créativité française, le travail d'équipe anglais et le système d'organisation même américain forment l'identité québécoise. Et ça, c'était ce qui a pris place dans cette province-là dans laquelle on vit. Et dans les dernières années aussi, on voit de plus en plus d'autres influences qui se sont ajoutées parce que les autres nations qui arrivaient de d'autres endroits et qui ont pris place dans notre société ont apporté une certaine influence. Et c'est un peu le portrait que l'on a aujourd'hui. Je pense que j'essaie de vous dire ce matin, c'est qu'il y a une histoire dans ce pays, et particulièrement cette province dans laquelle nous habitons, et dans le cas, nous, ici à Gatineau, on voit que nos données sont vraiment différentes par la réalité multiculturelle. On a plusieurs nationalités qui sont dans notre région ici pour différentes raisons. Il apporte des points positifs et ses défis aussi. Chaque culture a ses forces et ses faiblesses. Et en tant qu'Église, avec l'aide de Dieu, on veut travailler à bâtir une Église et un avenir centré sur Christ qui va honorer les différences culturelles des peuples et des différentes Églises. Ça a besoin d'être dans notre mindset. Tu peux pas faire quand les gens viennent ici, je ne veux pas faire de vous des chrétiens québécois. Je veux faire de vous des chrétiens. Et c'est sûr que mon arrière-plan et ma nature québécoise va ressortir, mais il y a plusieurs autres nationalités qui viennent que ça va faire un mix. Dans le fond, on est une grosse soupe aux légumes. Et puis certains, et puis quand on l'a fait tremper ensemble et tout ça, sinon, si tu les fais tremper bien ensemble, ça va goûter la soupe aux légumes. Mais si tu mets trop de carottes, ça va goûter la soupe aux carottes. Si tu mets un peu une avec, il va y avoir le mix qui va être avec les deux. Mais lorsqu'on est en train de mixer nos cultures ensemble, je crois qu'il y a tellement une richesse, quelque chose d'extraordinaire dans les différentes nations, les différentes cultures à travers la terre, qu'il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre. Mais et je pense que quand l'Église veut rester les Africains d'un bord, et les Haïtiens d'un bord, et les Québécois d'un bord, et les Hispanophones d'un bord, et les Russes d'un bord, et tout cela, ils vont avoir des grandes forces à l'intérieur de leur culture. Mais jamais de cette Église-là, mais jamais autant que si on est capable d'aller chercher la force de l'Africain, la force de l'Haïtien, la force du Québécois, la force du Chinois, la force du Russe, la force du Vietnamien, la force et de grandir ensemble et d'aller chercher ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va jeter les défauts du Québécois, jeter les défauts de l'Africain, jeter les défauts du Chinois, vous me suivez? Dieu ne travaille pas dans le hasard. Et certaines églises, des fois, ça va être juste comme à travers même leur ethnie. Et je pense même, à moins que je me trompe, mais même parmi les Africains, tu risques de retrouver des églises africaines béninoises, des églises africaines congolaises, des églises africaines ivoiriennes. Oui? Je me trompe-tu? Ou dans d'autres, pas toujours partout, mais dans certaines, parce qu'on a peut-être tendance, et même au niveau québécois, c'est sûr aussi, on peut avoir cette tendance-là, une église francophone française et francophone québécoise. Tu n'auras pas la même couleur, tu n'auras pas la même chose. Donc, il y a différents aspects qu'on peut avoir tendance à développer ça. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Chaque chose trouve sa place et son importance dans le royaume de Dieu. Ce que je fais simplement dire, c'est que dans notre réalité à nous, on a besoin de comprendre qu'on est dans une région où la multiculturalité, elle est là. Et on a besoin de l'apprendre et de la comprendre et de la réaliser et pouvoir être capable de bien travailler avec, bien fonctionner avec. Amen.
Le défi de notre Église, en particulier de la nôtre, qui demeure à Gatineau, qui nous appelle à toucher le monde. On doit faire tout notre possible afin d'être tout à tous pour gagner le plus grand nombre de gens possible, tout en ne perdant pas notre identité. On doit être capable de comprendre et de toucher les différentes nations qui sont là et sans perdre notre identité. Maintenant, regardons quelques traits identitaires pour être capable d'encore plus percer le Code Québec, de comprendre ce code qui est là et de comprendre la population qui est là pour pouvoir bâtir un Québec souverain. Quelqu'un a dit un jour dans le livre justement sur le Code Québec, il dit « Les compagnies à succès sont celles qui ont compris les gens, qui ont su s'adapter pour réussir. » En d'autres mots, ils ont su trouver le Code Québec dans ce cas-là. Mais moi, je rajoute que je crois que les églises qui vont réussir devront faire la même chose. De la même façon que les compagnies, que les gens qui ont voulu avoir le succès ont su s'adapter pour réussir. Si on veut être capable de s'adapter et réussir, on a besoin de nous aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se trouve alentour de nous. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre. C'est pourquoi c'est important de comprendre et de savoir la population dans laquelle on vit. Au Québec, un des traits identitaires et tout cela qu'on voit dans le livre au travers des sondages, c'est l'importance des relations. L'importance des relations. Donc, comment ça peut nous aider? C'est là que je fais un lien avec le livre et nous. Comment ça peut nous aider? Si on veut toucher les Québécois, si on veut toucher les gens qui sont alentour de nous, et si on veut toucher les gens d'une certaine façon, on doit comprendre l'importance des relations. D'établir une relation avec les gens autour de nous pour pouvoir avoir un impact. C'est une question de relation qui va faire la différence. Ce n'est pas juste un discours ou juste simplement dire « je t'invite à l'Église ». Si on veut être capable de rejoindre les gens qui sont alentour de nous, on a besoin de bâtir des relations. Parce que c'est un peuple dans lequel qui vit avec cœur et passion. Et quand il se donne, il se donne. Et ça devient comme tellement, c'est complètement entier. Si tu peux prendre pour une équipe, quand ton équipe gagne, dit « on a gagné ». Puis quand l'équipe perd, il dit « l'équipe a perdu ». On peut autant s'associer par la victoire, ça ressemble à ça un Québécois, avec les Canadiens de Montréal. Vous regardez quand ils gagnaient, on a gagné la Coupe cette année. Ils sont donc bien pourris, quelle sorte d'organisation qu'ils ont. Et donc, c'est un cœur de passion. Je t'aime, tu es avec moi, il y a des résultats positifs, on est ensemble. On arrache, tu ne fais plus partie de mon équipe. On est prêt à flusher puis à complètement abandonner. Tu risques donc de toucher plus le Québécois avec la relation de cœur orientée sur le besoin que sur une approche logique. On veut de plus être efficace dans l'évangélisation. On ne sera jamais efficace dans l'évangélisation si on n'apprend pas à bâtir des relations. Des fois, une relation, ça ne veut pas dire nécessairement d'aller lire la Bible avec la personne. Ça veut peut-être dire d'aller manger avec la personne, d'aller l'aider à arroser ses fleurs, d'aller l'aider à faire son jardin, de ramasser sa poubelle à sa place. Comprenez-vous ce que je veux dire? De rendre service. Si tu as besoin d'aide avec ton enfant, te le quitte, ça va me faire plaisir de le garder. Différentes choses comme ça, de bâtir la relation. Et quand tu vas bâtir la relation, bien, ça va aider à pouvoir apporter la personne à cheminer avec toi. Un autre des traits, une autre des choses à propos du Québec, c'est on se vante d'être ouvert, mais malheureusement, en se vantant d'être ouvert, je pense que selon les valeurs de Dieu, on est trop ouvert. Le Québec est l'endroit qui est le plus, à travers le Canada, l'endroit le plus permissif, ouvert et tolérant que l'ensemble du Canada sur les choses comme l'avortement, la sexualité, de vivre en union libre et tout cela. C'est un peu le portrait qu'on a. Et on parle en masse sur la famille. C'est vraiment comme paradoxal. La famille est tellement importante pour les Québécois, sauf qu'elle est la province avec la proportion la plus élevée à travers le Canada, des familles monoparentales, des familles recomposées, des ménages composés et de couples du même sexe. Donc, il parle que la famille est importante, mais on a perdu l'essence de la famille traditionnelle. Et donc, c'est le portrait, c'est le défi que l'on a. Les prochaines personnes, les prochaines générations qu'on est en train de toucher, de vouloir leur parler de Jésus, c'est des gens, c'est des enfants des fois qu'avec 3 papas, 2 mamans et donc différents frères, différentes sœurs, différentes réalités qui sont comme ça. Et donc, qui apporte son lot de blessures, son lot de défis pour être capable de prendre soin d'eux. Mais on doit être là en tant qu'Église de Dieu, être capable de donner une sécurité, être capable d'avoir des familles qui sont fortes pour que les gens puissent se greffer à quelque chose qui va leur donner l'espoir. Amen. Au Québec, encore un autre paradoxe, c'est l'endroit où il y a le plus grand écart entre l'intention et l'action. Très croyant,
on est dans les sondages, les Québécois sont les plus croyants à travers le Canada. Vous saviez ça? Les Québécois, si on fait les sondages à travers le Canada, nous sommes les plus croyants. En même temps, on est les moins pratiquants. Et ça pourrait avoir l'air bien décourageant, tu sais. Mais moi, j'aime mieux voir le côté positif. Parce que quand j'ai vu ça dans le sondage, j'ai dit, on est les plus croyants, mais les moins pratiquants. Savez-vous le message que moi j'ai retenu? C'est parce que si tu penses qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils ne veulent rien savoir, ce n'est pas trop motivant. Mais si tu sais qu'ils croient en Dieu, mais que dans le fond, ils pratiquent le moins, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à ce qu'on leur a présenté dans le passé puis ce qu'on leur présente dans le présent. Et puis qui ont passé au travers une génération, qui ont passé au travers un moment que la religion était présente dans la province de Québec. Elle était omniprésente, elle était dans les écoles, elle était présente dans les hôpitaux, elle était présente dans les orphelinats, elle était présente partout. Et on a eu cette religion-là qui était ici au Québec et qui a malheureusement eu beaucoup de blessures, beaucoup d'abus, beaucoup d'ignorance et tout cela. Et il y a une génération qui s'est élevée et a dit, on jette la religion dehors. Mais l'essence de foi et de croyance qu'il y a un Dieu qui existe est demeurée dans le Québécois, est demeurée présent. Et c'est pour ça, et s'il y a une chose que le Seigneur m'a parlé il y a quelques années, quand j'ai commencé à être en charge de l'Église avec mon épouse et tout cela, le Seigneur m'a parlé un jour, il dit, Bruno, je ne veux rien savoir que tu bâtisses une Église qui ressemble à la religion d'autrefois. Parce que c'est ce genre, ce type d'église-là, la population dans Québec dans laquelle que vous êtes l'a rejeté, elle ne veut rien savoir. Fait que si dans la tête des gens et quelquefois même dans la tête des chrétiens, votre concept d'une église ressemble à la religion et l'église qui était là autrefois, vous allez avoir de la misère à vivre dans ce que je suis en train de bâtir. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on apporte quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on avait vécu auparavant. Oui, les valeurs, les croyances et tout ça par rapport à respecter les commandements de Dieu, les choses comme ça, oui. Mais de la façon de faire l'Église, il y a vraiment eu comme une réaction qui était là. Donc, on est appelé dans cette nouvelle génération-là. C'est pour ça que c'est important de la comprendre, de saisir qu'on a une nouvelle réalité. On est dans un Québec qui ont rejeté la religion traditionnelle. Et dans un Québec qui évoluait avec son influence, qui a formé sa personnalité, et dans un Québec aussi qui est dans une région comme la nôtre est multiculturelle, et qu'on a besoin de bâtir une Église qui va rejoindre ces choses-là. Qui va rejoindre ces choses-là. Un sondage traçant un portrait un peu plus préoccupant des attitudes des Québécois envers la religion et la diversité religieuse. 43% des répondants ont dit que l'on devrait se méfier de toute personne qui exprime ouvertement sa religion. Spécial, 43% des répondants. Donc, dans le fond, ils sont en train de dire qu'ils croient en Dieu, ils ne veulent rien savoir de la religion, puis il faut faire attention. Quasiment une personne sur deux dit qu'il faut faire attention à ceux qui parlent de leur religion ouvertement. C'est comme ils ont tellement été blessés par la religion qu'ils ont une peur qu'on leur représente. Et no wonder qu'aussitôt que quand quelqu'un demande un accommodement religieux, que les Québécois vont réagir fortement. Et ce n'est pas qu'ils ont peur de l'immigrant ou l'étranger qui est là, mais ils ont peur de la religion qui amène avec. Parce qu'on vient de sortir d'une histoire du Québec dans laquelle on a été blessé, abusé, contrôlé par la religion, que ça nous a fait du mal. Et maintenant, on est libéré, on ne se repognera pas avec la religion des autres. Et c'est là que tout le débat et la réaction dans la population s'explique par ces choses-là. Et des fois, là, on veut être ouvert parce que là, en même temps, on dit, bien là, il faut bien être ouvert, il faut être ouvert sur les autres nations et c'est extraordinaire d'être ouvert sur les autres nations. Fait que là, finalement, des fois, on va concéder des accommodements aux autres, mais les autres qui sont encore chrétiens deviennent frustrés, qui disent, on accepte vos symboles, on accepte vos accommodements, puis nous autres, on nous a fichus dehors. Et c'est un peu le débat qu'il y a. Et pourquoi il y a ce débat-là? Justement, à cause de l'histoire dans laquelle nous sommes. Alors, c'est là que nous, en tant que chrétiens, comprenant cette réalité-là, on doit bâtir, on doit interagir, on doit parler avec les gens en leur présentant Dieu, en leur parlant de Dieu, en établissant des relations avec eux
qui fait qu'ils vont vouloir avoir non pas une forme de religion, mais ce qu'il y a en nous. L'amour qui est en nous. Comprenant leur histoire et s'ajustant avec cette histoire-là. Amen. Un autre point sur le Québec, c'est que les Québécois veulent souvent conserver l'apparence d'unité et éviter les discussions d'opinions différentes sur les sujets comme la religion et la politique. Moi, quand je vais faire de l'évangélisation sur la rue, quoi que ce soit, c'est sûr que si j'ai la chance d'aller parler avec un Africain pour l'évangéliser, je vais aller le voir parce que chez lui, il va m'écouter. Le Québécois, je vais juste commencer à dire le mot Église ou Dieu ou quoi que ce soit, je dis, je ne peux pas en parler. Il y a comme une réaction qui était là. Je me rappelle, j'entends la voix des fois des gens, des membres de ma famille, puis quand ils disaient, on mange ensemble, mais on ne parle pas de religion. Laissez-nous tranquille avec la religion. Laissez-nous tranquille avec la politique. On ne veut pas, il y a comme une peur à vouloir aborder ces discussions-là. Et on veut, dans le fond, ce qu'on veut, c'est essayer de conserver une apparence d'unité, alors qu'il n'y en a pas pantoute parce qu'on pense bien différent, et éviter les discussions d'opinion sur les différents sujets. Mais malheureusement, ça empêche les discussions constructives et nous place dans une position difficile pour partager notre foi au travers des discussions. Donc, ça complique les données de rentrer au travers d'une discussion pour rentrer. Puis je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, vous l'avez déjà vu, vous avez essayé de parler avec les gens, ça va bien. Mais à un moment donné, si tu rentres dans un sujet, tu vas te dire que oups, là, la personne elle vient de reculer d'un pouce sur sa chaise, puis viens pas me parler de ça. Donc, cette mauvaise tendance à ne pas vouloir discuter des opinions et parler, bien, simplement va faire qu'à un moment donné, même, et vous allez le remarquer dans les débats politiques, si on regarde de plus en plus dans les choses qui se passent, c'est qu'au lieu d'attaquer les idées, on attaque les personnes. Au lieu d'essayer de construire et de bâtir et d'avoir un discours qui est constructif pour arriver à trouver une solution, on essaye de disqualifier la personne, de détruire la personne, parce que quand la personne est détruite, automatiquement, c'est mon idée qu'on peut garder. Au lieu d'avoir des débats qui sont constructifs pour être capable d'évoluer puis apprendre à se respecter dans les différences. Et ça, c'est pas nouveau et c'est pas juste comme du Québec, parce que les gens ont tendance, en tant qu'humains, on a tendance à vouloir se sécuriser dans l'uniformité. Et c'est ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous empêche de progresser. Et on l'a vu aussi dans toute l'histoire de l'Église, combien de divisions il y a eu dans l'histoire de l'Église. Savez-vous combien il y a de dénominations chrétiennes qui existent? Donnez-moi un chiffre, sauf ceux-là qui le savent. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le savent. Ceux qui ne savent pas, combien de dénominations chrétiennes existent à travers le monde, selon les statistiques? Enregistrées. Hein? 30. My goodness, montez un peu. 250. Montez. Montez plus vite que ça parce qu'on va passer la journée ici. 1200. Il faut monter encore. Hein? 3500. Il faut monter encore. Hein? 6000. Qui dit mieux? 10 000 ici, 10 000 là-bas. Qui dit mieux? En arrière. Hein? 30 000? 11 000. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Combien? 30 000. Qui dit mieux? « 33 000 dénominations chrétiennes. Enregistrées. Ça, 33 100 quelques, là, quelque chose comme ça. Oui. 33 100 quelques dénominations chrétiennes. Enregistrées. Il y en a d'autres qui ne sont pas enregistrées, là. Ça pour dire que lorsqu'on parle d'être capable de garder l'unité, d'être capable de discuter de façon constructive, combien on ne pourrait pas chicaner toute la gang, parce que ces 33 000-là ont toutes leurs différences. Ont toutes leurs différences, et on doit apprendre à s'honorer, à se respecter, à respecter les différences des uns les autres. Et nous, et voyez-vous, dans le domaine chrétien, il y a ce qu'on peut dire le christianisme académique et le christianisme populaire. Le christianisme populaire, c'est le peuple en général, les églises en général. Donc, on est habitué, on a grandi dans notre culture, on partage entre nous autres, on a nos opinions, on prêche et toutes ces choses-là.
Et puis, tu as le christianisme académique. Le christianisme académique se trouve surtout avec des théologiens, des gens qui discutent sur la doctrine et qui essayent de veiller à ce que selon les Écritures, les traductions qui étaient faites, on ait la saine doctrine qui soit dans l'Église. Donc, et dans le christianisme académique, ce qui est bien, c'est qu'ils sont capables de discuter des opinions et des différences sans se condamner et être capables d'avoir des discussions constructives pour s'assurer que ce que nous croyons est vraiment la bonne chose. Parce que des fois, on pense quelque chose, on croit quelque chose, puis on s'est trompé. Donc, ils sont capables d'opposer des idées, de débattre pour faire que le peuple de Dieu puisse avoir la meilleure doctrine possible. Fait que dans le christianisme académique, il y a un respect dans les différences. Le problème est dans le christianisme populaire. Ou est-ce que quand on a des différences, quand une organisation ne fait pas prêcher des femmes, une autre organisation ne fait pas ci, une autre organisation fait ci, organisation fait ça, le christianisme populaire a tendance à discriminer, à détruire, à dire que les autres, c'est des faux ci, c'est des faux ça, puis ça, c'est pas correct, etc. Et donc, on a tendance à se condamner les uns les autres au lieu de respecter les différences. Et c'est malheureux parce que c'est lorsqu'on est en train de discuter les différences qu'on est probablement bien plus capable de trouver des solutions et avancer et aller encore plus loin. Vous me suivez avec ça? Donc, on doit apprendre à fonctionner un peu. On ne doit pas faire comme les disciples de Jésus qui voulaient arrêter ceux qui n'étaient pas avec eux. Il y en a qui n'étaient pas avec Jésus. Ils ont dit, Seigneur, ceux-là, ils enseignaient, mais ils ne sont pas avec nous autres, fait qu'on a voulu les arrêter. Pierre a dit, non, vous n'auriez pas dû. L'important, c'est que l'Évangile soit prêché. C'est qu'on parle de Jésus-Christ. Et même si on regarde un homme comme l'apôtre Jean aussi, l'Évangile de Jean, plusieurs ne le savent pas, mais l'Évangile de Jean a été écrit, oui, inspiré par le Saint-Esprit, mais les théologiens de l'époque, les historiens de l'époque disent que Jean a écrit son Évangile parce qu'il y avait un paquet de fausses doctrines qui commençaient à être enseignées à propos de la divinité de Jésus. On disait qu'il n'était pas vraiment le Fils de Dieu. Donc, il y avait toute une pensée qui était négative à propos de Jésus. Et ce sont les gens qui étaient alentour de Jean qui ont dit, vers la fin de ces jours, Jean, ça serait bien que tu écrives un évangile pour être capable de défendre la divinité de Jésus. D'ailleurs, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À la fin, il finit. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tout ce que vous voyez dans l'Évangile de Jean est basé sur le fait qu'il y avait des fausses doctrines qui étaient enseignées, que l'Évangile, la saine doctrine n'était pas enseignée. Vous remarquerez que dans l'Évangile de Jean, Jean n'a jamais pris un chapitre pour commencer à dire tel groupe, telle organisation, telle personne, tel ci, tel ça, on dit cela, mais moi je vous dis que. Jean, tout ce qu'il s'est concentré à faire, c'est de prêcher la saine doctrine, de prêcher la parole de Dieu. Il n'était pas là pour, comme on voit un peu, comme on a dit, comme dans cette attitude-là qui peut être là au niveau du Québec, de vraiment de vouloir attaquer les personnes, de détruire les personnes pour bâtir ta personne et bâtir ton idée. Ce que nous devons apprendre à faire. Et je dis ça, et c'est important, parce que on doit comprendre que dans cette culture-là, dans cette pensée-là qui est là, on ne doit pas agir de la mauvaise façon parce que certains agissent d'une façon. On doit agir de la façon que Dieu veut qu'on agisse. Quelqu'un n'est pas avec moi, ben, je ne suis pas là pour l'arrêter de prêcher Jésus si lui est en train de prêcher Jésus. Je suis là pour enseigner, prêcher ce que je crois être la vérité. Ce que je crois va être édifiant, un peu comme Jean l'a fait. Jean n'a pas voulu bâtir par le négatif, il a voulu bâtir par le positif parce qu'il était vrai. On n'a pas besoin d'enseigner sur les fausses monnaies, les faux argent et les fausses choses. On a besoin d'enseigner sur la bonne. On a besoin d'aller sur la vérité, les choses qui sont là et de se concentrer là-dessus. Sinon, on tombe dans toute une dynamique. Et le peuple de Dieu, le peuple de Dieu et les différentes dénominations, les différentes organisations, les différentes cultures, à ce moment-là, bien, on peut apprendre à les respecter et à les honorer. Amen. On va vers la fin, il reste quelques temps. Un des points des Québécois, là, je vais parler de quelques défauts, mais on n'a pas rien que des défauts. La créativité fait partie de l'ADN québécois. Il y a plusieurs producteurs québécois. Le Cirque du Soleil, par exemple, ceux qui connaissent, a réinventé le cirque contemporain à travers le monde. Les artistes internationaux. Au niveau de la technologie, il y a toutes sortes de technologies qui ont été inventées au Québec dans les découvertes au niveau médical. Etc. Le Festival de l'humour qui avait commencé, le festival, malheureusement, des choses qui sont arrivées avec les dirigeants, mais quand même, c'est un festival qui a envahi le monde, Bombardier au niveau de l'aviation, des choses comme ça, technologie. Les pionniers dans l'animation 3D. La souffleuse à neige, on l'a inventée à Port-au-Prince.
Non, la souffleuse à neige a été inventée ici au Québec et différentes autres choses comme ça. C'est ça pour dire qu'il y a, dans les qualités, dans les choses qui sont là, c'est qu'il y a vraiment un ADN, une culture de créativité qui est là à travers le Québec qu'on veut utiliser. Par contre, même s'il y a cette créativité qui est là, c'est drôle, c'est encore un autre des paradoxes. On est un peuple de beaucoup de paradoxes. On a cette créativité-là qui est là, mais il y a une autre partie qui préfère s'adapter à l'histoire plutôt que la créer. Qui préfère s'adapter et juste rester dans un mode inactif et tout ça. Donc, c'est là où est-ce que la richesse d'autres cultures qui sont venues nous aide à être encore plus conquérants. Il y a souvent une peur de l'échec qui empêche. Dans quelque autant, il y a une créativité dans certains, que pour d'autres, il y a une peur de l'échec qui nous empêche de prendre des risques. On a peur d'acheter une maison, on va juste louer des loyers. On a peur d'investir, on va juste économiser. On a peur de démarrer une entreprise ou un projet, on va juste rester dans cette chose-là. Et donc de cette façon-là, en même temps, s'il y a une créativité qui est là, il y a une peur pour avancer. Et c'est là ce que des fois, tu arrives avec d'autres nationalités, d'autres cultures qui n'ont pas cette peur-là, qui dit on va démarrer des choses, on va aller de l'avant, on va bâtir, on va créer. Pour un Québécois, par exemple, pour un Québécois, une faillite est l'équivalent d'un suicide social. C'est dans la culture. Pour un Québécois, il fait une faillite, c'est un suicide social. Pour un Américain, c'est un camp d'entraînement. Donc, on a besoin d'apprendre. On a manqué notre coup, mais c'est pas grave. On apprend, puis on continue, puis on se relève, on va le faire. Alors, pour moi, je refuse d'être un leader qui va juste s'adapter à la condition actuelle. Je veux connaître mon Dieu, comprendre ma génération, mon champ de mission, la mission que le Seigneur donne, créer et bâtir l'avenir pour nous et pour nos enfants. Je veux bâtir un Québec souverain, bâtir une Église où Jésus sera glorifié, où les gens seront touchés par Dieu et transformés. Et si le titre du message ce matin est à créer un Québec souverain, c'est de créer un Québec souverain où est-ce que ce n'est pas la religion qui va régner, ce n'est pas la structure de religion qui va prendre place, mais Jésus sera roi et Seigneur dans cette Église-là. Avec un Québec où les gens de toute nation comprendront que Jésus aime tous les peuples avec leurs différences. Avec toutes leurs différences. Un Québec où les principes du royaume de Dieu apporteront les bénédictions sur notre province. Quand je parle d'avoir un Québec souverain, c'est un Québec souverain sous la souveraineté de Jésus-Christ. À travers un peuple qui est multiculturel dans une génération qui est rendue d'une certaine façon. Et on a besoin de faire comme dans 1 Corinthiens 9, 19, 23, un texte de l'apôtre Paul, où ce qui dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. » On est le serviteur de tous et c'est mon désir aussi d'être le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Donc, avec les Juifs, Paul adoptait des comportements, adoptait des choses qu'il faisait quelque chose pour être avec eux, pour être capable de les gagner. Avec ceux qui sont sous la loi, il se comportait comme étant sous la loi. Quoique moi-même, je ne sois pas sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner des faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Donc, si j'extrapole avec Paul dans notre génération d'aujourd'hui, tout ça, il aurait pu dire, je peux être avec les Juifs, je suis quand même avec un Juif. Avec ceux qui étaient sous la loi, j'étais comme sous la loi, quoique je ne suis pas vraiment sous la loi, mais je sais que je ne suis pas, mais juste pour les gagner, j'ai fait comme ça. Même des fois, dans mon langage, c'est tellement drôle. Quand je répondais au téléphone, il y avait du monde qui appelait chez nous, puis le monde pouvait savoir si je parlais un Québécois, si je parlais un Africain ou si je parlais un Haïtien, parce que je m'adaptais, je me faisais tout à tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Je peux manger de la poutine, je peux manger du foufou, je peux manger des rouleaux. J'aime bien le poisson, mais pas celui avec les gros yeux. Quand il me regarde, il a l'air de me dire « Mange-moi pas! » D'être capable d'avoir, comme on avait le groupe Louange de vie qui est là aussi, qui célèbre la culture africaine, parce que la culture africaine était présente dans notre Église, qui était là, et combien d'autres cultures on pourra encore s'ouvrir de différentes façons pour simplement devenir tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Un vieux proverbe africain. Les Africains, j'ai hâte de voir si vous le savez. Ça prend un village pour élever un... Ah, bon, vous avez bien appris vos proverbes africains.
J'ai entendu Papy, puis Tony, il l'a bien eu, Papy. C'est ça, Tony? Et moi, j'aimerais vous dire, donc si le proverbe africain dit « ça prend un village pour élever un enfant », j'aimerais vous dire qu'en 2018, au Québec, ça prend plusieurs villages pour élever une nation souveraine. Et ce n'est pas hasard, Dieu l'a voulu ainsi pour nous. Et nous voulons élever cette nation souveraine sous le règne de Christ, avec un Québec souverain sous son règne. Et je crois qu'on peut le faire ensemble. L'esprit d'équipe, le respect mutuel, l'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles cultures, la recherche du consensus va favoriser les échanges nécessaires qui vont mener à un foisonnement de nouvelles idées, et tout cela avec l'application des principes de Dieu qui va nous permettre de bâtir de plus en plus un Québec souverain. Je bénis Dieu. Il y a plusieurs années déjà, j'étais au Saguenay à ce moment-là, avec 98,9% de Québécois qui étaient là, comme moi. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a appelé pour aller à San Francisco et tout, pour aller le servir. Et un des versets qu'il m'a donné, il dit « Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. » Le Seigneur m'avait donné cette prophétie-là au Saguenay quand je vous dis que j'étais vraiment trempé dans le sens québécois. Et si je regarde aujourd'hui, près de 88, 89, 90, 94, près de 30 ans plus tard, le Seigneur m'a placé dans un endroit, dans une ville, avec différentes nations qui sont là. Parce que c'est le Seigneur qui attire pour être capable de faire son œuvre et de les toucher avec sa gloire et vraiment d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ. Pour moi, lorsque je regarde où ce que je suis ce matin, avec la prophétie que le Seigneur m'avait donnée autour des années 92, 94, pour moi, c'est un accomplissement prophétique qui est sous mes yeux, de voir cela. Et comprendre cela et de bien travailler avec ça. Et c'est tellement une richesse de voir qu'on est capable chaque nation est célébrée, chaque personnalité est célébrée dans l'Église. Et je ne sens pas que c'est l'Église d'une nation par rapport à une autre ou quoi que ce soit, mais qu'on est l'ensemble. Pour moi, c'est une bénédiction, c'est une force, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on veut que le Seigneur puisse utiliser pour sa gloire. Amen. On va juste se lever ensemble pour terminer le message de ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. On bénit ton nom, Seigneur Dieu. On bénit ton nom, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Seigneur, le thème de cette année, c'est bâtir l'avenir. Et Seigneur, nous avons une identité ici qui nous appartient dans l'Outaouais. Et nous voulons comprendre et que tu puisses nous donner la sagesse pour être efficace, pour toucher notre ville, Seigneur, et toucher, Seigneur, les nations que tu nous appelles à toucher, Seigneur. Seigneur, on prie que tu puisses nous conduire en toutes choses. On veut célébrer nos différences, honorer nos différences, grandir ensemble sous le règne de Christ, sous la direction de Christ. Seigneur, on veut bâtir ce Québec souverain, on veut bâtir une Église souveraine, où est-ce que toi, le roi des rois, tu règnes en Seigneur, et que nous nous alignons avec tes principes, avec ton cœur, dans la célébration multiculturelle de ton peuple, Seigneur. Nous prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.